Oh, nous sommes repartis. Alors, pas mal de choses qui se sont passées. Bon, bah, j'ai un peu farmé. Voilà, j'ai un peu level up. Je suis passé niveau 65. Donc voilà, j'ai quelques nouvelles attaques. Hein. J'ai axe de lave, notamment, comme nouvelle attaque, au lieu de feu de l'enfer. D'ailleurs, tiens, Magatama, je crois que je vais regarder celui-là. On va mettre un... on va plutôt mettre un qui minimise contre ça pour l'instant. Voilà, donc aussi, bah, je me suis fait un... On a des nouveaux potes. Voilà, donc le cavalier noir. Alors, cavalier noir, j'ai réussi à l'avoir avec prière. Je crois que je l'ai fait en fusionnant la Noué et Ose. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé un Mitama pour avoir Tarukaja et Makakaja. Et je l'ai level up pour avoir Attire Mana. Voilà, donc comme ça, voilà, un bon soigneur et un bon mec pour faire des dégâts magiques. Parce qu'il a explosion de glace. D'ailleurs, au passage, avec explosion de glace de lui et de Titania, c'était super simple pour farmer dans le Temple Rouge. Alors, vraiment, je crois que c'est la meilleure façon. D'ailleurs, Titania qui a fait du level up hein, depuis. Hein. Voilà. Et donc on a aussi eu Parvati. Alors Parvati c'est un peu spécial. À la base en fait j'avais fusionné mon Atavaka avec Vertu. Et en sacrifiant Okuninushi, ce qui m'avait donné une Sati de niveau 59. Et en fait la Sati de niveau 59 a ensuite évolué en Parvati. Voilà. Donc du coup je me retrouve avec Parvati. Et aussi, vu que je l'ai fait avec un sacrifice et que j'ai gagné de genre 20 levels de plus que ce qu'elle aurait dû être, Sati à la base, bah, j'ai appris tous ses sorts directement après un level up. Donc voilà, donc elle a quelques bons sorts, hein, c'est une bonne magicienne, Atorokaja, Rakukaja. Voilà. Bon, je garde le cavalier rouge parce qu'il y a des Kaja. Il pourra me servir si j'arrive, pas trouver une autre solution. Alors lui, en fait, je l'ai fait en faisant tenter quelque chose que j'ai vu sur le net, qui n'a pas marché, donc je crois que c'est aléatoire. Voilà, par ça il n'y a pas grand chose. Donc bah du coup bah, on va continuer, on va aller dans ce temple principal où nous attend ce connard d'Izamu. On va bien voir. Alors par contre un truc qui me fait chier en fait, c'est que je crois que la prise jack de mon PC est morte. Du coup en fait là je n'entends pas la musique. Donc je ne peux pas juger la musique. Ça c'est chiant. Mais bon. Arrête de te plaindre, c'est la dernière tâche que je te confie. Tu pourras te reposer autant que tu voudras après ça. Je déteste ça. Le Magatsui me provoque des démangeaisons sur le corps. Finissons-en. J'ai besoin de mourir de dormir pour être frais demain matin. Qu'est-ce que je peux dire? On a tous un rôle à jouer. Vous êtes des tremplins. C'est un boulot difficile, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Quel connard, je te jure. Merci pour tout ce que tu as fait, Nozook. Le Magatsui que ces puissants démons ont amassé est à moi. Il suffira à faire naître ma raison, Muzubi. Pourquoi faut-il toujours que tu joues les premiers de la classe? Tu crois tout savoir. Écoute, ce n'est pas moi qui l'ai aidé, c'est lui. Évidemment, il avait l'intention d'utiliser le Magatsui pour son compte. D'accord, donc en fait c'était le projet d'Ijiri depuis le début. Et ça aurait été toi ou moi qui serions pendus là-haut. J'ai eu l'idée du plan, mais ça ne veut pas dire que je l'aurais mis en œuvre. Oh, je suis sûr que si. Dans un monde comme celui-ci, une vie n'a pas grande valeur. C'est toi qui l'as dit, tu t'en souviens? Peu importe ce que je dis, hein. Ce sera toujours une excuse pour toi. Alors vas-y, fais ce que tu veux. Tout ce qui en vaut la peine demande des sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices dans la vie, mais j'ai toujours suivi la voie dans laquelle je croyais. Ouais, bon, ok. Ok, donc en gros, Izamu lui a piqué de son idée de plan, quoi. C'est maintenant que le prix à payer pour suivre cette voie est élevé. Pas d'inquiétude, c'est effectivement ma décision. C'est moi qui décide. Sois attentif, Nozook. Voici ce qui arrive quand on rencontre le véritable maître de Mana. Belle tuer. Bon, il est temps de dire au revoir. Tu
pourras bientôt te reposer autant que tu le voudras. Fais de ton mieux, petit. Et donc il est mort. Okay. On a perdu le seul mec qui nous aidait un tant soit peu. Parfait. Avec tout ce Magatsu, il n'y aura aucun problème. Mon Dieu émergera de l'espace infini au-delà du réseau d'Amara. Il est hors du temps qui passe. C'est un être sans nom. C'est le dieu de la solitude absolue. Ah, lui aussi, il y a un truc de dieu. En fait, toutes ces raisons ont un dieu, en fait. C'est ça le truc. De ce que je comprends. Enfin, mais rester sans nom ne sera peut-être pas pratique pour lui. Voyons, un dieu à la dérive. Pourquoi pas Noé? Ah, les références mythologiques dans ce jeu, c'est grave. Viens, Noé. Va-t-il réussir? What? Oula, ça a l'air énorme. What? Oh là là, les Japonais ont toujours un design un peu spécial quand même. On entend la voix d'Izumo. Que penses-tu de mon dieu, Nozuki? Magnifique, non? Non. non, pas du tout. Le monde de Nozuki existera bientôt. Il ne sera bientôt plus possible de s'immiscer dans la vie des autres. Tout le monde sera heureux. Oui, je pense plutôt que tu es un taré. C'est même pas un boss. Non, j'aurais préféré arriver sur un combat de boss, tiens. C'est tout. Comme elle le disait, une raison a enfin été conçue. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Dame Chiaki est en route. Notre dieu Yosuga descendra bientôt à nous. Ah, Sakusa. Alors dépêchons-nous, nous avons un jugement à rendre sur certains imbéciles. Oh, donc Chiaki attaque les mannequins. Ok. Ouais, ça devient un peu tordu hein, quand même. Ça l'a déjà été de... Toujours été en fait un peu tordu. Bon. Il y a des choses qui changent pas. Bon bah du coup en fait Izamu il a invoqué son dieu de la raison. C'est le dieu de sa raison quoi. Voilà. Du coup c'est le premier à l'avoir inventé. Enfin, c'est le premier à avoir le sien quoi. Parce que ouais Ikawa il l'avait plus. Ikawa ou Izawa j'ai un trou. Bon, bref l'autre il l'a plus là, celui de Nilo. Enfin, il l'avait pas invoqué. Mais je crois qu'il avait dit qu'il avait le Magatsui pour le faire. Chiaki, Chiaki elle est en train de chercher sûrement... justement elle a été attaquée les mannequins je suppose pour cette raison. Donc voilà. Il reste qui encore? Oui, il reste encore notre prof. Voilà. En fait, j'aurais su ça, j'aurais fait mixer ça avec le précédent épisode. Je vais mettre celui-là ici. Voilà. Bon. Eh ben, écoutez, on va voir ce qui se passe à Sakura du coup. La ville est silencieuse. Ils ont attaqué.
ils ont attaqué. C'est sûr et certain. Bah du coup... Ah, il y a des ennemis en plus. Futomimi, Mifunashiro et... Ah oui, en fait, toi je suis con. J'aurais peut-être me téléporter direct à Mifunashiro, ce serait mieux. Ah merde. De mon chemin. Ah, je vais peut-être aller me soigner à la fontaine aussi. Voilà. Pour le peu que j'ai perdu de PV. Alors, lien d'Amana, Mifunashiro. Bon. Alors donc ce qui se passe, non mais vraiment le scénario, le scénario et l'univers sont intéressants. C'est un peu, ça a mis un peu de temps à se mettre en route par contre. Un vrai massacre quoi. Putain. Ouais, c'est un vrai massacre en fait. Bon. Bah avançons, on va aller voir ce qui se passe. Je suppose qu'on a un nouveau donjon. Ouais. Une fille démon est venue voler notre Magatsui. Oui, Chiaki. Il a raison, Yosuga. La fille est en bas, sur notre terre sacrée. Futomimi partit à sa poursuite. Descends. Bientôt le dieu de Dame Chiaki descendra sur cette terre et nous concevrons notre raison. Il ne reste plus qu'à éliminer cette marionnette de boue arrogante, Futomimi. D'accord. Oh puis quel combat, s'il y a quel combat c'est pas grave encore. Ouais, eux c'est... Oh putain, mais il file la glace aussi. Je crois que son point faible c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le feu. Ok. On va réactiver... Bon, c'est un donjon, ça a l'air plutôt simple. Enfin, je me méfie quand même. On n'est jamais à l'abri d'une surprise dans ce jeu. Putain, on est déjà presque à 48 heures de jeu, les mecs. Je vous jure, honnêtement, le jeu est excellent, hein, mais les 48 heures, honnêtement, moi j'ai l'impression d'y avoir joué depuis plus de 100 heures à ce jeu, pour être honnête. Pour être honnête, en fait, c'est pas que le jeu est pas bien, le jeu est excellent. Et c'est en fait, il est super dur, et il a une ambiance assez lourde. Donc, putain, ça descend jusqu'à où cette merde? Il a une ambiance assez pesante en fait, et du coup, en fait, t'as l'impression, tu galères, et du coup, en fait, t'as l'impression que tu joues plus que ce que tu jouais. Enfin, je sais pas, c'est mon impression. Je crois que je suis dans le mauvais lieu, non, c'est bon. Ah, j'avance au pif en fait. Pour être honnête. Ah, cinématique. Tiens, le demi-maudit en personne. On savait qu'il y avait un démon différent ici. Le fait que tu aies réussi jusqu'ici renforce ce que Dame Chiaki pense de toi. Tu es très différent de ces marionnettes de boue qui n'ont que le mot création à la bouche.
Ça me contrarie de voir à quel point les marionnettes de boue s'accrochent à leur rêve. Un monde sans hiérarchie où tout le monde vit en paix. Les disciples de Yosuga ne toléreront jamais ça. Parfaitement. Nous devons écraser leur espoir avant qu'une telle monstruosité prenne forme. Tu n'es pas d'accord? Un monde sans hiérarchie, tout le monde en paix. Non. Ce jeu te pose des questions philosophiques des fois, je te jure. Mais moi je suis pas d'accord avec vous les mecs. Personnellement je déteste tuer, donc je ne suis pas pour un génocide. C'est pour ça que je fais pas la route génocide. Tu compatis au sort des marionnettes de boue? Très bien. Une fois qu'on aura fini avec les marionnettes, le dieu de Tamashiki descendra sur Terre. Une fois que tu auras vu ce merveilleux événement, ton opinion changera. Adieu. Ouais, non mais ouais. Bah, je sais pas ce que je peux en penser. Hein. Moi je suis. Enfin, personnellement, moi je n'hésite pas à faire un génocide. Le jeu me demande des trucs, je me donne mon honnête opinion. Tout simplement. Alors. C'est beau quand même. Franchement, faut. Bon, c'est vrai que le style graphique en lui-même n'est pas foufou, mais c'est beau quand même, je trouve, comme jeu. Pour un jeu avec ce style graphique. Salle du miroir. Examiner. Le miroir qui se trouve à tes pieds, lumière. Veux-tu faire un pas dans le miroir? La zone traquenard, oui. Évidemment, c'est un téléporteur. Oh. Putain, le carnage. Quelle arrogance. Vous n'avez pas compris votre rôle. Retournez sur Terre, misérable marionnette. Violence. Vous êtes si faible et pourtant vous luttez si fort pour vivre. Rêver du pouvoir, c'est votre péché. Ouais. Je la sentais mal, cette fille. Aide-nous, Usook. Si tu n'arrêtes pas cette femme, nous serons tous massacrés. Oh, Usook. Tu tombes à pic. Je passe mon temps à tuer, mais il y en a tellement. Ton cœur ne ressemble à aucun autre cœur de démon, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu seras d'accord. Seuls les plus forts devraient être autorisés à vivre dans ce monde. Les faibles provoquent et trompent les autres, car ils ne peuvent rien faire de leur propre initiative. Tant qu'on va s'encombrer de ces êtres insignifiants, la création d'un monde parfait sera impossible. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est bien parce qu'en fait, cette réponse-là me convient. Dans un sens, je suis d'accord, elle a raison. Mais je suis pas d'accord pour faire un génocide. Ah, c'est dommage. Je croyais que tu étais différent. Pourquoi as-tu reçu un corps de démon? Je ne le sais même pas. Je n'ai plus besoin de toi. Au revoir. Oh. Ça sent les boss. Oui, ça sent les boss. D'accord. Bon. Très bien. Bon, c'est parti.
Ah, bon. On va voir un peu. Oh merde. J'ai un truc faiblesse à ça. C'est là que je regrette de ne pas avoir une attaque un petit peu merde, comment dirais-je, mort, parce que eux ils doivent être clairement vulnérables à la mort, je pense. Voilà. Oh. Où ça sort les grosses spells là. Non, ça va. Ça sort les... Oh, les spells pas trop mauvais là. Ça a pas l'air trop dur pour l'instant. Bon, par contre, ouais, je vais peut-être pas utiliser attaque physique parce que s'ils font que des boucliers anti-physiques, ça va pas le faire. Il y en a un qui fait tout le temps des trucs anti-physiques. 3, on est à 4 déjà. Là on est à 4. Là par contre il va falloir que je fasse 2 critiques pour les diminuer leur truc. Du coup je vais passer avec elle. Commencer à attaquer avec elle. Oh merde. Putain, heureusement que mon cavalier noir a prière. Voilà. Voilà ce que c'est, pourquoi prière c'est bien. En tant qu'à faire, je vais foutre le dernier Thermocabula. Parce qu'il y a des occasions où je vais pouvoir lancer apparemment. Bon, ils ont pas l'air d'avoir des Kunda et des Kaja, c'est déjà ça. Est-ce que attire mana considéré comme... Ah non, c'est pas considéré. Okay. D'accord. Passer. Ils sont toujours... Parce que là ils ont... Ok, ça va faire moins. Je crois qu'on était à 4, 3 ou 4. Je sais plus. Vas-y, j'ai eu cette nouvelle attaque pour vous la montrer un peu. Stylé, j'aime bien. On va se soigner avec elle. Là, je crois que j'ai une team solide là.
crois que j'aurais vraiment une team solide. Allez hop, donne-moi ton énergie magique. Voilà. Voilà. Bon, c'était vraiment facile là, honnêtement. J'ai peut-être un peu exagéré sur le level up. Bon. Je vais monter la force. Charisme. Pas eu tout de succès lors de l'événement. Fureur mort. Satan a commencé à laisser faire. Ouais, vas-y. Foncez le boss. Ah, voilà, c'est bon. Ton équipe avec c'est génial. Afflux mana. Ça fait quoi ça? Accroît max PM de 30%. Oh! Oh! C'est bien ça! Élimine-le là. Voilà. À la place de charisme. Ah merde. Je suis étonné qu'il ne soit pas mort comme une poupée de vase. Mais il ne se mettra plus en travers de mon chemin. Il avait stocké tant de Magatsu ici. C'est drôle. Il pensait peut-être qu'une poupée de vase était capable de créer une raison. Non, il était pour moi. Ce Magatsu va me permettre d'affirmer ma raison. Et enfin, le dieu mort revient à nous aujourd'hui. Posons le linge sacré sur le cercueil pour que son âme ne nous laisse plus jamais. C'est quand même dommage que ce jeu n'ait pas un doublage en fait. Si ce jeu avait eu un doublage, je trouve ça cool là. Par contre, graphiquement c'était moche là. Cette scène qui est quand même pas avec l'émulateur, qui arrive à ressembler à quoi son vieux. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai respecté le vœu de cette femme en venant créer le royaume de Yosuga. Je m'appelle Baal Avatar. Oh, j'aurais pu mettre Avatar Baal. Modèle de vertu et de grandeur. J'amène la gloire. Je vois le réveil des forces adverses. L'une a déjà émergé à Sanmu. Et une autre est sur le point de se lever à Ginza. Je vais moi aussi m'efforcer de construire un royaume de beauté. Yoshiaki est morte. Je crois qu'elle est morte. Ok. Ok, là tu vois, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une montée en puissance. Hein. C'est vraiment en train d'être le gros climax. Tu vois, j'ai l'impression. Je commence à penser honnêtement qu'on s'approche peut-être de la fin du jeu. C'est bien possible. D'ailleurs, il reste un maudit, je crois. Oh, je crois que t'es vulnérable au feu, toi. Toi, je crois que t'es vulnérable au feu. Enfin, je sais que t'es immunisé aux attaques physiques. Et là, je peux même pas me baser sur Persona 5 parce que j'ai vu dans Persona 5 et dans Persona 5 il est vulnérable aux attaques nucléaires. Mais il n'y a pas d'attaque nucléaire dans ce mais je crois avoir vu qu'il était vulnérable au feu. Espino. Kalinor vient tout. Tiens, il apprend quoi avec Kalinor? Je sais pas, fais gaffe. Mamoudon. Ouais, Mamoudon. Ouais, non. Ça m'intéressera pas, Mamoudon, honnêtement. D'ailleurs, en fait, j'aurais peut-être dû faire le cavalier blanc quand j'aurais pu le faire.
quand je pouvais le faire. Ce que je trouve, c'est que j'ai appris plus tard que le cavalier blanc, en fait, son attaque spéciale qu'il a pas fait durant le combat, fort heureusement, quand je l'ai affronté, le tir divin, en fait, est une attaque instant kill à 100% de chance. C'est-à-dire que si l'ennemi n'est pas immunisé à la lumière, c'est une mort assurée. Donc ça a l'air d'être absolument pété pour les monstres aléatoires. Donc je me demande pour le farm, tu vois, je devrais pas essayer de faire un cavalier blanc juste pour farmer. Bon bah allez, c'est posé. Je crois qu'on va se regarder comment ça s'arrêter là pour cet épisode. Un épisode assez court, mais bon, il se passe des trucs. En fait, j'hésite à aller à Ginza parce que là il va falloir aller à Ginza, clairement. Ouais, bah je vais sauvegarder ici. Voilà. Et bah moi je vous dis à la prochaine, on ira voir ce qui se passe avec Ginza la prochaine fois. Allez, salut. Ok, reprenons. Alors, bon, vraiment je suis à fond sur ce jeu en ce moment. Mais honnêtement, je découvre le jeu, hein, mais moi vraiment honnêtement pour l'instant j'aime beaucoup le jeu. Vraiment. En plus, il prend vraiment une tournure qui m'intéresse. En fait, j'y pense, mais le scénario, en fait, il me fait un peu penser à Fate Stay Night, Fate Zero, si vous voulez. C'est un peu dans le même délire, en fait, si tu analyses bien. Mais bon, oula. Ah, il y a des mecs qui sont revenus. Bientôt, notre monde naîtra. D'accord. Ouais, donc c'est vrai, je suis vraiment à fond sur ce jeu, au point que j'ai un peu mis mes comment dire, mes autres let's play un peu en pause. Où j'allais où là? Nous avons enfin trouvé assez de Magatsui pour permettre la création du nouveau monde. Et maintenant, nous pouvons créer notre monde idéal d'inertie, d'accord. Là, on a encore le bar de Nyx. Ah, il est toujours là. L'assemblée de Nioh, Ikawa a enfin commencé à bouger. J'entends dire qu'il voulait s'approprier une grande partie de Magatsui au Parlement. C'est ironique qu'un humain se serve de démons plutôt que le contraire. Parlement, et j'y vais comment? D'accord. D'ailleurs, j'ai vu que Nyx, je pouvais la faire en fusion. Et purée, c'est un monde de niveau 70 quand même. Donc, ouais, je la garde pour plus tard. Je la ferai peut-être. Les êtres ne font plus qu'un avec l'univers, ils ne s'ouvrent plus, il convient à ceux qui gardent leur calme comme moi. Ouais, d'accord. Est-ce que je peux avoir un indice? Voilà, il me donne des infos sur tous les Moussoudi croient en une individualité totale. Leur monde est un lieu où tu peux faire ce que tu veux sans jamais te mélanger aux autres. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, en gros, là, il nous donne des infos. C'est fermé la clé. D'accord, mais là... Ah, mais il est où le Parlement? J'en ai pas la moindre idée. Ça va être excellent. Un monde sans souffrance car il ne serait pas contrôlé par les émotions. Et ils sont des êtres qui surpassent les démons, les humains au niveau spirituel. Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et moi je suis quoi alors? J'ai pas envie d'avoir des combats aléatoires si possible. Faut-tu quitter la zone? Ouais. Je suppose que le Parlement doit être dans un coin. Les démons de Nioh sont retournés à Ginza. Ah, donc attends, on est là-dedans. Non, on a quoi? Ah, tiens. Attends, j'ai une porte, j'ai pas ouverte, c'est bizarre.
j'ai eu. Ah, le commandant Ikawa est le souverain suprême. On arrive peut-être un peu tard, mais c'est un... On prépare un dieu incroyable. Ouais, mais attends. Je dois aller où, là? Ils ont dit qu'ils sont à Ginza. Oui, non, mais... J'ai aucune idée où je suis censé aller. Ouais. C'est encore une zone que j'avais pas explorée. Mais en fait, j'ai pas tout exploré dans cet endroit maintenant que je regarde mieux. Là, il y a quoi? Non. Peut-être que je retourne à l'assemblée de Nilo. Les démons Nilo sont de l'autre côté de la voie ferrée. Ah, d'accord. D'accord, ok. Voilà. C'est bien, dans ce RPG, les PNJ servent pas à rien. Contrairement à beaucoup d'autres RPG. Dans beaucoup de RPG, tes PNJ servent pas à grand chose. Honnêtement, il faut être honnête. Voilà. Mais là, au moins, ils servent à quelque chose, ils te donnent des infos et tout. Alors, du coup, ouais, je vois où c'est en fait. C'était ma zone de level up à l'époque. Je dis bien à l'époque parce que maintenant c'est que des ennemis. Merde. Normalement, ça a changé bien. Un groupe de dangereux démons de l'autre côté de la route. Non, on s'en fout. Donc pour faire le tour du chemin ferré, il faut que j'aille par là. C'est une zone où tu pouvais aller en fait avant Matador, tu pouvais y aller. Putain, Matador. Avant Matador, tu pouvais y aller et tu pouvais faire du level up là-bas. Parce que vraiment c'était carrément over level par rapport à toi. Et tu pouvais faire du level up grâce à certains des monstres qui étaient rencontrables qui sécurité maximale, qui étaient vulnérables à la glace. Et tu pouvais avoir le souffle de glace. Je sais pas si je l'avais montré ça. Non, je crois que je n'avais pas montré les séquences de farm. C'était la période où j'ai failli rage quit un peu le jeu, j'avoue. Non, là c'est l'entrée secondaire, donc ça doit être là-bas. C'est vrai que là-bas c'est une station, maintenant que j'y pense. Ok. Station Yurakusho, ok. Bon, c'est parti. Tunnel de Yurakusho. Encore un tunnel, putain, vous êtes sérieux les mecs. Et merde. Aïe. Ah. D'accord. Ok. Je reviens. Je vais sauvegarder, je reviens. Ok, donc ça faisait un petit moment. Mais bon. Il y a un maudit. Ça faisait un moment. Je sens la présence d'un démon terrifiant. Ouais, allez, vas-y. Ça va être qui cette fois? Ouh le vache. Hein? Ok, ça c'est ce que j'appelle une entrée en scène. Petit agneau qui lutte dans les ténèbres et s'accroche à la vie. Tu as bien réussi jusqu'ici. Je t'ai vu emporter sur de nombreux adversaires. Je suis le héros, celui qui annoncera la fin des temps. Je suis venu voir si tu mérites de participer à l'ultime bataille, celle au cours de laquelle mon clairon sonnera. Montre-moi ton incomparable force. Laisse-moi voir le cœur ardent d'un démon. Ouais, il s'appelle le Trompeter dans le personnage. Attends, je le reconnais, je l'avais vu. Je l'ai jamais eu moi-même, mais je l'avais vu. Donne-toi à fond. C'est badass comme entrée. Nozook, tu as été marqué du sceau de notre maître. Tu dois apporter le dernier candélabre au fond de l'abysse où tu rencontreras notre maître.
Cela, évidemment, si tu réussis à me vaincre. Le dernier des maudits. Ah, c'est le dernier! Ah, c'est le dernier! D'accord. Vous savez quoi? Si c'est le dernier, moi je vous propose un petit truc. Vu que ça va être la dernière fois qu'on va entendre la musique de combat des maudits, je vous propose que je vais pas parler de ce combat. Je vais vous laisser profiter de la musique à fond. Je reviens tout de suite, je règle juste le son.
Bon bah voilà, c'était le héros, le trumpeter. Bon honnêtement, j'ai pas record tous mes essais. Alors je vais faire mon constat vite fait sur ce maudit. Pour le dernier maudit, je m'attendais à plus dur. En toute honnêteté, on m'avait dit que c'était... Enfin, j'avais entendu parler de ce trumpeter, comme quoi il était super chaud. En fait, le truc c'est qu'il a un gimmick. Et le truc en fait c'est que si tu comprends pas comment marche son gimmick, ce qui m'est arrivé au début, tu vas pas réussir à le battre. Parce qu'il faut comprendre son gimmick. Une fois que tu as compris le gimmick, bah c'est assez simple en fait. Et en fait la meilleure façon de le battre c'est tout simplement de le bourrer. Hein, de lui réduire son attaque à fond au début et le bourrer après. Et, enfin son attaque et sa défense, augmenter sa propre attaque et le bourrer. Le mieux avec le focus, tout ça. Bon après Makakaja et des sorts magiques ça marche aussi. Donc en fait le gimmick du fight, je résume la strat. Hein. Le gimmick du fight en fait c'est que tous les 8 tours, je dis bien 8 tours en fait, et comme il a 2 tours par la fois, ça fait 4 tours en réalité, enfin 4 rounds. Tous les 8 tours, il va utiliser une de ses musiques. Dans l'ordre, donc la musique divine et la musique mortelle, mort. Et en fait, moi justement, ma stratégie c'était pour retarder ça. Pour retarder ça, en fait, j'avais essayé de faire le plus d'immunité possible parce qu'il utilise tous les éléments. Et donc, voilà, j'avais le feu. Donc j'avais Parvati qui nullifiait le feu. Moi-même je nullifiais l'électricité. Et mon Black Rider nullifiait la glace. Voilà. Donc du coup ça faisait 3 éléments qu'il lui faisait perdre un tour. Et donc il retardait son changement de musique. Ce qui se passe ensuite après en fait c'est que il fait en fait si la mélodie divine soigne le protagoniste du combat, donc c'est-à-dire lui aussi soigne le protagoniste du combat qui a le pourcentage d'HP le plus faible. C'est-à-dire genre si mon personnage principal il lui reste 3% d'HP, de ses HP maximum, et que tous les autres ont au-delà de 3%, il sera totalement soigné. Voilà, c'est un truc comme ça. Et ça marche sur lui également. C'est pour... donc il peut se full heal avec ça. Et la musique de mort, c'est pareil, sauf que ça ne le touche pas lui. Ça touche forcément un de mes personnages, et ça touche le personnage qui a le plus faible pourcentage de vie. Et si tous les points de vie des personnages sont à fond, ça touchera un personnage aléatoire. Et comme vous l'avez vu, ça a tué Titania. Hein. Titania qui a renvoi élimination mort. En gros, la musique de mort ignore l'immunité. Donc votre perso va mourir. Si c'est votre personnage principal qui est ciblé, c'est game over. Voilà, c'est vraiment le seul truc bullshit qui peut arriver dans ce combat. Et qui peut vous valoir un game over. Mais globalement, en fait, la seule chose qu'il a de dangereux, finalement, c'est Megidolaon, Dekaja, et bah, cette musique de mort. Et globalement, s'il esquive pas votre rayon divin avec votre personnage principal, bah, on peut le tuer assez vite. Donc, il est pas si dur que ça. Il est technique, mais il est pas dur. Voilà. Mais bref, donc du coup, bah, on a eu le dernier candélabre. Donc, bah, je suppose, du coup, bah, je vais pas continuer le scénar. Je vais plutôt aller voir dans les Kalpas. Il va falloir visiter les Kalpas maintenant. Donc, bah, ça me fait chier parce que cet épisode va être très court. Mais bon, j'avais pas prévu qu'on rencontrerait le dernier maudit ici. On va quand même fouiller cette zone avant d'arrêter l'épisode. Puis après, on ira dans le prochain épisode, on ira dans le 4e Kalpa. Puis le 5e, parce que j'ai entendu dire en fait que pour le... Finalement je me suis renseigné un peu, et le 5e Kalpa apparemment il n'y a pas besoin de nouveaux candélabres pour l'ouvrir. Il s'ouvre en même temps que le 4e Kalpa. Donc voilà, je sais pas ce qui m'y attend dans ces Kalpas. Donc voilà, bah écoutez, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!